Shalom passionné de Christ et bienvenue à Instant d'édification et d'enseignement. Grande de notre joie de vous parvenir au travers de ce programme que l'Éternel nous a accordé. Et merci à vous qui ne cessez de continuer à nous soutenir et à partager ce programme à toutes vos familles et connaissances. Et pour tous ceux qui continuent à nous soutenir dans la prière, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse énormément. Prions le Seigneur pour ces instants. Tendre Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te disons merci parce que tu t'es permis encore de nous choisir comme instruments afin que nous puissions bénir ton peuple dans ces instants. Nous prions que ces instants soient des instants très bénis et que ta grâce puisse nous couvrir. Accorde-nous sagesse et intelligence afin que nous soyons utiles à ton peuple dans cette saison. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, grande notre joie de continuer à vous bénir au travers de ces programmes passionnés de Christ et instants d'édification et d'enseignement. Alors, comme je vous avais promis, ce soir, nous sommes en train de parler sur un thème que je crois que c'est très capital pour nous tous, que nous avons intitulé « La préparation ». La préparation. Alors, ce thème, comme je vous l'avais dit, ça s'applique sur toutes les sphères de la vie. C'est important pour tous ceux qui sont, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit en famille. Il est très important de maîtriser la notion de la préparation parce que, comme je l'ai toujours dit, si tu échoues de te préparer, tu te prépares à échouer. Si tu échoues de te préparer, tu te prépares à échouer. Il est très important de prendre en considération le moment de la préparation avant d'entrer dans d'entrer en action de toute chose que tu peux penser faire, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la famille. Il y a beaucoup de gens qui s'introduisent dans le milieu, dans le domaine de la famille sans être préparés, sans connaître quelles sont les responsabilités qui viennent avec cet engagement de la famille. Alors, surtout là, je parle surtout de ceux qui s'engagent dans le mariage. Il y a ceux qui entrent sans même savoir des responsabilités que regorge cet engagement. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans le ministère, aimant Dieu, passionnés de Christ et tout, mais ne sachant pas qu'il y a des responsabilités qui viennent après cela. Il y a de ceux qui s'engagent dans les affaires, dans le business, et vous voulez juste commencer parce que peut-être vous êtes fatigué de votre travail, vous êtes fatigué de votre boss. Vous savez, beaucoup d'entre nous sommes fatigués de nos patrons et on n'a pas besoin d'être gueulé de part et d'autre, de manager et tout ça. Et on se dit non, il faut quitter, il faut commencer les affaires. Vous voyez, alors il est très important en tant qu'Église aujourd'hui. Je ferai moi de mon mieux de garder mon calme pour essayer d'introduire ces choses dans nos cœurs. Il est très important pour nous de maîtriser la notion de la préparation. La notion de la préparation, j'amènerai vraiment beaucoup de bases bibliques qui nous montrent combien importantes sont cette étape de la préparation. Ne méprise jamais l'étape de la préparation. Ne méprise jamais l'étape où Dieu te fait passer par l'école, appelée l'école de la préparation. Beaucoup d'entre nous sont sortis précocement de l'école de la préparation. Beaucoup d'entre nous ont brisé, ont sauté l'étape de la préparation pour s'engager à des responsabilités qui peut-être nous sommes appelés à assumer. Mais nous avons sauté précocement et évité cette étape de la préparation et ça peut vous endommager. Ça peut vous endommager. J'ai toujours dit qu'il est mieux de commettre certains dégâts dans le coulisses. Il est mieux de commettre certains dégâts dans votre période de préparation que de le commettre en public.
pendant que vous êtes déjà en action et vous commencez à commettre toutes les erreurs. C'est mieux de le commettre dans le secret, dans les coulisses, pendant la préparation, améliorer vos erreurs. Et quand l'Éternel vous donnera le plateforme, il vous ouvrira le porte et vous serez connu de tous, exposé devant le public, exposé devant le monde, alors vous serez déjà assez mûr, assez parfait, même pas parfait je dirais, mais assez mature pour maîtriser certaines autres choses, parce que on apprend déjà au travers de nos erreurs. Alors, comme je l'ai dit, si tu échoues de te préparer, si tu échoues de te préparer, si tu refuses de te préparer, si tu échoues de te préparer, tu te prépares à échouer. Alors, il est très important de prendre ces facteurs et vraiment le mettre en considération pour ne pas se retrouver. Je souhaite vraiment que tout celui qui me suit, je sais qu'il y a des gens qui sont dotés de grandes capacités, appelés à de grandes choses, de grandes dames, de grandes personnes qui me suivent, de personnes qui changeront le monde demain. On n'a pas besoin qu'après les gens viennent découvrir certaines choses qui retireront les gens auprès de vous. Voyez, je ne voudrais pas que les gens viennent et commencent à découvrir certains comportements, certains caractères qui les léseront de fois. Alors, pendant la période de la préparation, c'est une période qui vous aide à vous améliorer, à vous approfondir et puis à maîtriser votre talent, votre capacité. En anglais, on dit bien to master your ability. To master your ability. Donc, tu maîtrises tes capacités, tes habiletés. Et c'est pendant ces moments-là de la préparation que l'Éternel nous fait passer pour être taillé et être une pierre qu'on te place dans un bureau. Tu es déjà très bien. Tu es parfait. Tu fais toutes choses bien. Qu'on te place du haut de la chair pour prêcher devant les gens. Je parlerai de ces choses peut-être avant. Vous voyez, il ne faut pas juste s'engager. Aujourd'hui, tu ne te prépares pas en tant que prédicateur. Tu ne prépares pas ton message. Et parce que tu aimes Dieu seulement, tu attends la chair un jour. Tu viens là, non, prépare-toi. Prépare-toi, prends ton temps de te préparer dans la prière, dans la lecture de la parole. Le jour où on te donnera l'opportunité de parler devant les enfants de Dieu, que ça soit pas des hésitations. On n'hésite pas du haut de la chair. Quand on te donne la chair, ça doit être une fois et tu perces le cœur des gens. Je ne voudrais pas, je te donnerai vraiment beaucoup de clés afin de ne pas tomber dans ces choses. Afin de ne pas tomber dans ces choses. Prépare-toi. Si tu échoues de te préparer, tu te prépares à échouer. Alors, je vais vous donner certaines portions de la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Proverbes. Nous sommes dans le chapitre 24 et nous allons lire le verset 27. La Bible dit ceci. Soigne tes affaires au dehors. Écoutez ça. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Ça veut dire arrange toutes tes choses, que tes choses soient en ordre. Soigne tes affaires en dehors. Arrange toutes tes choses en dehors. Mets ton champ en éclat, puis tu bâtiras ta maison. Puis tu bâtiras ta maison. Ça veut dire, prépare toutes choses. Arrange toutes choses. C'est alors, tu peux bâtir. Bâtir la maison, ça peut être tes affaires. Bâtir ta maison, ça peut être ton ministère. Ça peut être ton mariage. Ça peut être quoi que ce soit. Prépare toutes choses en dehors. Prépare toutes choses au dehors. Mets ton champ en état. Prépare-toi en conséquence. Alors tu peux bâtir. Le livre de Luc chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 14, verset 28, nous allons lire jusqu'au verset 31. Écoutez ce que la Bible dit. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense. Écoutez comment est-ce que la Bible descend.
Hmm? Il descend jusqu'au niveau de calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je répète d'abord le verset 28. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer sa dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je dis, cet enseignement se base sur tout aspect de la vie. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le mariage. Écoute bien aimé, tu ne peux pas juste décider d'entrer dans le mariage si tu n'as quoi à terminer ce projet-là. Écoute, on ne se marie pas par la foi. J'arriverai là. Verset 29. Excusez-moi. De peur qu'après avoir posé les fondements, de peur qu'après qu'on puisse te donner l'opportunité devant les gens pour parler ou prêcher la parole de Dieu. De peur que, après que tu aies commencé les affaires, de peur que, après que tu aies proposé la fille d'autrui, la Bible dit le verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui les verront se mettent à les railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Je vais répéter d'abord le verset 28, 29 et 30 avant que je lise le verset 31. Écoute cette pensée de la Bible, bien-aimé. Écoute cette pensée de la Bible avec toute humilité. Je veux que tu puisses écouter cette pensée de la Bible. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et savoir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Écoutez le verset 31. La Bible dit, ou quel roi, s'il va en guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui veut l'attaquer avec 20 000. Ben, comme je vous ai dit, je ne sais pas dans ce programme d'enseignement, et vous savez que ce sont des instants d'édification et d'enseignement. Nous sommes ici comme le corps du Christ. Je crois que je peux avoir une voix qui peut nous aider à nous recadrer, à nous édifier et puis à nous enseigner si possible. Vous voyez, il est très important pour nous, malgré que nous sommes remplis du Saint-Esprit, de savoir que il y a la part de l'Esprit dans toutes choses que nous faisons et il y a la part de l'homme dans tout ce que nous faisons. Dieu peut t'appeler pour un grand destin. Je vais d'abord vraiment rester dans le domaine ecclésiastique du ministère et je toucherai peut-être le mariage, je toucherai peut-être les affaires, ci et là. Et Dieu peut t'appeler pour une très grande mission. Il peut t'appeler pour de très grandes choses. Mais écoutez, tous ceux qui ont marché avec Dieu sont tous passés dans la période de la préparation. Vous lirez la Bible. Toute personne que Dieu a appelée, toute personne que Dieu a choisie pour cette œuvre, l'œuvre du ministère, est toujours passée par une période de préparation.
La période de préparation peut être une période très inaperçue. Pour certains, c'est une période de très grandes humiliations. Pour certains, c'est une période les gens ne te considèrent même pas. Mais c'est dans ce moment-là qu'il faut savoir découvrir que Dieu me fait passer dans ce moment, pas pour m'humilier, pas pour me rabaisser, mais il me fait passer par ce moment-là parce qu'il me prépare pour quelque chose. Et si tu méprises ce moment de la préparation et tu ne maximises pas tes capacités durant ce moment de la préparation, avec tout respect, je ne veux pas te scandaliser, mais tu risques d'être un grand dégât, un scandale dans ta gloire. Vraiment, je veux que ces choses puissent t'aider. Si tu n'arrives pas à maximiser le moment de ta préparation, si tu n'arrives pas à maximiser ce que Dieu veut que tu puisses apprendre pendant ton moment de la préparation. Écoute, quand Dieu te fait retarder pour quelque chose, crois-moi, Dieu c'est un père, c'est parce qu'il veut encore jusque-là que tu maîtrises certaines notions, qu'il sait de son cœur que ça te sera très important demain. Tu peux apprendre ces notions de toi-même, tu peux apprendre ces notions au travers d'autres personnes, certaines erreurs d'autres personnes. Dieu permettra que tu puisses t'asseoir et voir les erreurs des autres et que tu puisses apprendre au travers des erreurs des autres. Glory to God. Que tu puisses apprendre au travers des erreurs des autres. La préparation est égale à la formation. Je veux te dire, mets ça dans ta tête. À chaque fois que Dieu te garde dans sa réserve de la préparation, mets-toi en tête que Dieu est en train de te former pour quelque chose. Et la meilleure des choses est de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je puisse maîtriser en ce moment. Quelle est la notion que Dieu est en train d'essayer de m'enseigner dans ce moment? Surtout là, je suis basé sur ceux qui sont appelés dans le ministère. Ça peut paraître comme si tout le monde a déjà commencé. Ça peut paraître comme si tout le monde a déjà eu de l'avance. Ça peut paraître comme si tout le monde a déjà fait un pas en avant. Et jusque-là, tu crois que tu es resté en arrière. Je te dis, ça peut paraître comme ça. Ça peut paraître comme ça dans les yeux des hommes, aux yeux des hommes. Mais crois-moi, sincèrement, je te dis que l'Éternel Dieu est en train de te préparer. Et pendant ce moment de la préparation, c'est une formation pour toi, pour des très grandes choses que Dieu est en train de te préparer pour l'avenir. Je vous ai dit que tous ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu leur a préparé pour des choses. Il n'y a aucune personne que Dieu a appelée aujourd'hui et a commencé aujourd'hui. La majorité de personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, Dieu les a même fait passer pendant un moment de préparation avant même qu'ils puissent les rappeler. Il les a déjà introduits intentionnellement dans une phase de préparation. Il les a introduits intentionnellement dans un office de préparation. Et des fois, leur office a été des offices très ridicules, très rabaissés au niveau où ils étaient appelés. L'Éternel va leur faire passer par ces chemins. Quand le temps arrivera, l'Éternel va les sortir. Mais quand l'Éternel les sort de la période de la préparation, ils sont déjà complets pour l'action. Ils sont déjà complets pour l'action. Je vous donnerai deux grandes figures dans la Bible pour vous éviter de beaucoup de gens. Il y en a beaucoup, si je peux commencer à citer ici, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y en a beaucoup. Mais je vais juste prendre deux grandes figures de personnes que Dieu a utilisées, que Dieu a gardées dans la réserve, dans la préparation. Et quand l'Éternel les a présentés, ils ont été des produits finis. Moïse, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons parler de Moïse. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse fut instruit. Moïse fut instruit dans toute la sagesse d'Égypte. Dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre.
Donc, vous voyez, Dieu savait qu'il aura à utiliser Moïse. Alors, il ne pouvait pas utiliser, permettez-moi le terme, il ne pouvait pas utiliser quelqu'un qui est abruti, je ne sais pas si ça sonne bien, quelqu'un qui est abruti devant un homme comme Pharaon. C'est pourquoi, avant même que Dieu puisse exposer Moïse dans la mission de la libération, ce que Dieu a fait, c'était, Moïse devait être totalement instruit dans toute la sagesse égyptienne. Et la Bible parle de toute la sagesse égyptienne. Donc ça veut dire, Moïse connaissait tout. Et alors, tout de la sagesse égyptienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde, c'est un monde des hommes qui réfléchissent. Les hommes qui ont impacté le monde, ce sont des personnes qui ont apporté des théories, des réflexions, des personnes qui ont une tête. Tu ne vas pas aller porter le nom de Christ avec bassesse de réflexion. Prépare-toi en conséquence, cher prédicateur. Cher ministre de Dieu, prépare-toi en conséquence. Il y a certains hommes politiques, certains hommes élevés en haut dans le milieu social qui ne pourront jamais s'asseoir devant n'importe qui pour leur dire n'importe quoi. Ils ne pourront jamais, quelle que soit la dimension de ta prière, quelle que soit la dimension de ton onction, quelle que soit la dimension de tes jeûnes et des prières, si ils ne comptent pas une sagesse en toi, ils ne vont pas passer leur temps devant toi. Je n'essaye pas de rabaisser qui que ce soit, mais je vous dis, Dieu a utilisé Moïse parce que cet individu appelé Moïse était une personne qui avait la maîtrise de toute la sagesse des Égyptiens. Il connaissait tout. Moïse connaissait tout de l'Égypte. Il est encore très possible que tu entres dans la connaissance de toute la parole de Dieu avant d'entrer dans les champs de bataille. Avant d'entrer dans l'œuvre, connais quand même toute la parole. C'est possible pour toi de connaître toute la parole. Connais, sois sage dans ce que tu fais. Connais tout. Je vous ai dit que ce message s'applique même dans les affaires. Avant de commencer un business, ne commence pas juste parce que tu as vu un voisin le commencer, une voisine le commencer. Commence parce que tu as la connaissance de tout. La sagesse de tout. Tu connais les débuts et la fin de tout. Tu connais comment le faire. L'une des choses qui nous trouble en tant que chrétiens. Moïse fut instruit dans la sagesse, dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Ça veut dire la parole de Moïse, quand ça sortait, c'était puissant. Écoutez, ce monde, écoute, l'une des choses qui fera que l'Église puisse prendre les devants, même que ce soit dans nos communautés, dans la politique, c'est quand nous avons des hommes qui sont capables à se tenir debout dans un parlement, parler de l'économie, parler du droit, parler de la science, être capable d'influencer tout le domaine de la vie. Soyons capables de libérer la sagesse. Comme Moïse connaissait toute la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire la sagesse économique qu'il connaissait, la sagesse d'agriculture, la sagesse financière, la sagesse, il connaissait tout et alors tout. L'instruction, la formation.
Ça te rendra efficace dans ce que tu es en train de faire. Tu seras considéré. Tu seras respecté quand il y a l'efficacité dans ce que tu fais. La formation te donnera l'efficacité dans ce que tu fais. Alors ne méprise jamais le moment de la préparation. Le deuxième individu que je vais partager avec vous, c'est David. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, nous allons lire le 34e verset jusqu'au 37e verset. Écoutez ce que la Bible dit. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever l'une des troupeaux, 35, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais de la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin. C'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a incité l'Éternel Dieu des armées. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de la ours me délivrera ainsi aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est ce que je vous avais dit intentionnellement. Certaines personnes, avant même d'entrer dans l'office de leur appel, Dieu commence à les préparer pour la mission pour laquelle ils sont appelés. Alors, prends en considération ce moment de la préparation. David, Dieu lui a envoyé. Ce n'était pas son père. Ça paraît comme si Isaïe, son père, l'a jeté dans la brousse pour paître ses brebis. Le rôle du roi, David l'a déjà joué sur le brebis. Il a été le roi de brebis. Il a défendu les brebis. Il a été prêt à se battre contre le lion, contre la ours, contre l'ours. Il a fait ces choses sur le brebis. C'est pourquoi ça a été très facile pour David de se battre pour son peuple Israël. Ça a été très facile pour David. N'attends pas seulement de régner sur 1000 personnes. Dieu peut te donner seulement une famille. Ta femme et tes enfants. Encadre-le bien. N'est-ce pas que la Bible dit que si un évêque ne peut pas gérer sa maison en ordre, il ne peut pas gérer l'église de Dieu. Regardez comment est-ce que la responsabilité est réduite. À partir de la maison, on verra comment est-ce que tu gères ta maison. Le résultat de la gérance de ta maison nous dira comment tu peux gérer une église. Un homme qui ne sait jamais gérer sa femme et ses enfants, la Bible ne lui fait même pas confiance avec une entité comme l'église. Dans les petites choses, la Bible dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous confiera les grandes. David a commencé par la bourse. C'est la bourse qui lui a donné l'audacité d'affronter Goliath. Ne te précipite pas. Il y a certains, surtout dans le ministère, nous voyons des jeunes gens qui vous ne lisez même pas la Bible, vous ne vous préparez pas, vous ne préparez même pas vos enseignements. Vous êtes à la hâte, vous voulez la chair. Vous voulez prêcher devant les gens. Et ce n'est pas mal. Je ne vous décourage pas. Mais tout ce que je vous demande est que prends le temps de la préparation. Prépare-toi. Ne t'expose pas précocement. Les Français ont toujours dit, la première impression est toujours la bonne. Ne gâche pas la première impression. Toi qui me suis, je te conseille, ne gâche pas la première impression. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage. Quand déjà tu commences avec la fille d'autrui, tu la proposes aujourd'hui. On te donne la liste du mariage. Ça devient un problème pour toi de payer la dot. Quelle impression tu donnes à cette jeune dame? Quelle impression tu donnes à cette jeune dame?
La première impression est toujours la bonne. Fais de tout au mieux que à chaque fois qu'on te donne une opportunité, surtout pour la première fois, fais-le et fais-le bien. Et la seule façon pour toi de faire toute chose pour une première fois et la faire bien, c'est en te préparant. Pour faire toute chose en première fois et la faire très bien, c'est en te préparant. Prépare-toi en conséquence. En fait qu'à chaque fois qu'on te donnera une opportunité pour la première fois, fais-le bien. Ma première fois que je prêchais, j'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Mais par la grâce de Dieu, je savais quoi faire en ces jours-là. Qui me fera remarquable. Je savais quoi faire en ces jours-là. Je m'étais préparé en conséquence, spirituellement. Dans la lecture de la parole, je savais quoi faire. Ne tâtonne jamais dans ton office, surtout quand tu es dans l'opération de ton office. Ne tâtonne jamais. Ne tâtonne jamais. Ce n'est pas un message qui fera crier amen, qui fera transpirer. Mais je te dis, si tu maîtrises ces choses, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'église, tout ce que tu feras, tu ne seras pas un objet de rail. Luc, la Bible le dit, lequel d'entre vous veut bâtir une maison, ne s'assied pas d'abord et calcule si il peut atteindre toutes les dépenses de cette maison. De peur que tu commences un projet et que demain tu fermes, tu arrêtes et les gens diront, regarde, celui-ci il avait commencé et il ne l'a pas fini, il ne l'a pas achevé. Avant que tu puisses courir cette marche de vouloir prêcher devant les gens, pourquoi ne pas t'asseoir toi-même et prêche-toi toi-même? Prêche-toi toi-même. Fais le développement de ton message. Regarde combien de temps tu peux te prêcher toi-même. Est-ce que tu peux tenir 45 minutes? Est-ce que tu peux tenir une heure du temps? Au lieu de courir après les gens et la première fois qu'on te donne, tu gâches et tu dis, c'était ma première fois, la deuxième fois, je vais améliorer. Certaines autres personnes n'attendent pas cette amélioration. Certaines autres personnes veulent voir un produit fait, une pierre bien taillée, placée. Et c'est alors qu'ils te feront confiance pour t'accorder encore une autre opportunité. Chers chrétiens, prenons le temps de nous préparer. Juste parce qu'on n'a pas assez de temps dans ces vidéos d'entrer dans beaucoup de détails. Prépare-toi dans les affaires. Avant de commencer un business, prépare-toi. Avant de commencer de t'engager dans le mariage, cher frère, tu aimes la sœur. Vraiment, c'est mieux pour toi si tu sais que tu n'es pas à mesure de fiancer la fille d'autrui. Ne fais pas le pas. De peur de donner une mauvaise impression. Tu peux être sérieux. Tu aimes la sœur sincèrement. Mais parce que tu n'es pas préparé financièrement, le mariage n'est pas question de la foi. On ne se marie pas par la foi. On ne se marie pas par la foi. On paye la dot chez nous les Africains. On paye la dot. Prends le temps de te préparer. Prends le temps de te préparer. Tous ceux qui sont appelés dans les ministères, tu n'es pas en course avec qui que ce soit. Prends le temps de te préparer. Le ministère n'est pas juste question de prêcher. Le ministère applique beaucoup de choses. Ça applique un bon et une très bonne connaissance de la notion du leadership. Ça applique le finance. Le ministère applique les finances. Le ministère applique une haute dimension de la spiritualité que vous ne pouvez développer que dans la préparation. Le ministère
demande un grand niveau, un très grand niveau de connaissance de la parole de Dieu et de beaucoup de choses. Prenez le temps de lire. Lisez la Bible. Lisez les livres d'autres personnes. Lisez, bien-aimés, lisez. Il faut lire. Les ministères appliquent beaucoup. Alors, prenez votre temps de vous préparer. Au lieu d'être des gens dans les champs et commettre beaucoup d'erreurs. Je crois que ce message vous a édifié et vous a béni, autant qu'il me bénit à chaque fois. Je crois qu'on n'arrête jamais d'apprendre, mais à un certain niveau de la préparation, tu peux savoir que j'ai le maximum de ce qu'il me faut pour bâtir cette maison et la finir. La grande chose est juste achever la maison. Même s'il n'y a pas de meubles à l'intérieur, mais quand les gens ont vu qu'une maison est achevée, ça va. On peut commencer à acheter le meuble petit à petit. Cela veut dire la préparation nous donne l'achèvement de la maison. Mais on n'arrête jamais à apprendre. On améliorera petit à petit quand on est déjà dans les champs, mais quand même atteint le niveau du finissage de la préparation, de l'achèvement de la maison. Sans quoi que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je vous aime énormément. Pour tous ceux qui ont aimé ce message, partagez et que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse.